Le ministère des Affaires étrangères a condamné l'attaque terroriste odieuse à Mogadiscio en Somalie. Le ministère des Affaires étrangères, Taye Asselassie, a rencontré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à New York. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Maïda Garamo avec le journal du lundi 30 septembre 2024. Et restez avec nous. L'agriculture urbaine renforce la sécurité alimentaire nationale, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Alors que nous élargissons le travail de l'agriculture urbaine dans le cadre d'une stratégie de style de vie urbaine, nous avions une compréhension précise de sa capacité à traverser, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. En plus de renforcer le secteur agricole, l'agriculture urbaine stimule également l'économie urbaine et l'entrepreneuriat. Il favorise la sécurité alimentaire nationale, il soutient le développement urbain, il collecte directement les utilisateurs avec un producteur d'agriculteurs locaux. Nous avons réduit l'impact environnemental en augmentant la productivité, en réutilisant notre espace limité, tels que les graffitis et l'agriculture et les matériaux de qualité. De tout notre pays, ce travail a conduit à des résultats gradués du présent démontrant l'énergie de l'agriculture urbaine pour changer les conditions de nos villes et renforcer notre économie. Je demande à toutes les personnes impliquées de renforcer encore leurs efforts et d'encourager les autres à participer à ce futur croissant et durable des villes. Le ministère des Affaires étrangères a condamné l'attaque terroriste odieuse à Mogadiscio en Somalie. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a condamné l'attaque terroriste odieuse et a présenté ses condoléances à la famille du défunt. L'Éthiopie a réitéré son engagement à renforcer sa solidarité avec le peuple somalien dans sa lutte contre le terrorisme, a ajouté le communiqué publié par le ministère. Le ministre des Affaires étrangères, Taye Asselassie, a rencontré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à New York. À l'occasion, les deux parties ont discuté de la situation actuelle dans la Corne de l'Afrique, selon le ministère des Affaires étrangères. Au cours de leur discussion, l'ambassadeur Taye et Guterres ont souligné la nécessité de désamorcer les tensions dans la région pour assurer la paix et la sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Asselassie, a rencontré le ministre britannique du multilatéralisme des droits de l'homme et de l'Afrique, M. Lord Collins, en Hamburg, en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies à New York. À l'occasion, le ministre des Affaires étrangères, M. Taye, a informé Lord Collins des développements actuels dans la Corne de l'Afrique et a affirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la paix, du développement et de l'intégration régionale. Lord Collins a pour sa part souligné l'importance de se concentrer sur le développement économique comme vecteur de promotion de l'intégration régionale. Ils ont tous souligné qu'une paix durable à long terme dans la région garantit l'essor du commerce et attire les afflux d'investissements dans la région, selon le ministère des Affaires étrangères. Le ministre Taye et Lord Collins ont convenu de poursuivre leur discussion dans un avenir proche. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a inauguré 75 maisons construites par des investisseurs philanthropiques dans les quartiers de Wingate et de Gebstera, dans le sous-ville d'Addis Abeba, et les a remis aux habitants. Adanecha a publié une page sur les réseaux sociaux à ce sujet et elle a déclaré qu'aujourd'hui, que la sous-ville d'Addis Abeba City, dans la région de Wingate et de Gebstera, nous avons démoli les maisons loches des Kabalais et a remis aux résidents 75 maisons confortables à vivre et à adapter aux êtres humains.
La maire a précisé que les 2 immeubles de 5 étages, c'est-à-dire R+5, remis aux résidents, ont été construits dans un délai court. Elle a mentionné que les maisons sont construites dans le centre de la ville avec des toilettes, des équipements de cuisine et des chambres spacieuses. Elle a exprimé que les maisons ont été construites de la bonne manière, en plus des résidents qui ont été expulsés dans les lieux pour survivre aux citoyens qui ont expulsé de leur zone présidentielle pour le développement. Elle a noté que le développement donnera aux résidents la possibilité de posséder des maisons modernes et de vivre dans des zones résidentielles confortables. La maire Adane Tchabébé a remercié les nombreuses personnes ainsi que les associations qui ont participé au processus de construction de ces maisons. Jantra Rabbaï, le maire adjoint de l'administration municipale d'Addis Abeba et chef du bureau de développement industriel, a déclaré que la coopération coordonnée visant à assurer le succès du développement du corridor de la ville et Samara se poursuivrait. En présence de responsables de l'administration de la ville d'Addis Abeba ainsi que de responsables de l'administration régionale de la ville de Samara Logia, ils ont donné des conseils sur le développement du corridor dans la ville de Samara. Jantra Rabbaï, qui a été chargé par le Premier ministre, le Dr Abiy Ahmed, de surveiller le développement du couloir de la ville de Samara, a mentionné que le plan du couloir de la ville de Samara devrait être copié du plan structurel. Il a également mentionné qu'il devrait inclure les villes voisines de Logia et d'Oufti. Jantra a mentionné que la coopération coordonnée pour assurer le succès du développement du corridor de la ville de Samara se poursuivra. L'ingénieur Ahmed Nour Salim, chef du bureau régional du développement urbain et de construction, a déclaré que rien ne manquait dans la prise de décision des dirigeants. Abou Moussa, la maire de Samara, a expliqué que la ville a développé un système structurel indépendant suite du changement. Il a déclaré que nous sommes motivés à transformer les idées brillantes que nous avons proposées en action et à embellir la ville. Puisque la pression sociale et économique provoquée par les maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiaques, devient plus en plus grave, selon le ministère de la Santé a exhorté que les citoyens à réduire leurs risques en ajustant leur alimentation. L'Association éthiopienne du cœur, en coopération avec des institutions de santé, a célébré la journée mondiale du cœur à Addis Abeba sous le thème « Mettons le cœur au travail ». Dr Haïb Mohamed, M. Solomon, directrice exécutive de la prévention et du contrôle des maladies au ministère de la Santé, a noté que la pression sociale et économique exercée par les maladies non transmissibles sur les citoyens devient de plus en plus grave. En outre, elle a expliqué que les efforts sont déployés pour élargir l'accès aux services des établissements de santé afin d'accroître la culture de dépistage médical. Le président de l'association éthiopienne de cœur a déclaré que le fardeau social et économique causé par des maladies cardiaques et vasculaires sur les citoyens était une préoccupation croissante. Il a ajouté que l'association a également ouvert des succursales dans 4 villes régionales pour sensibiliser les citoyens à la prévention des maladies non transmissibles. Le chef de l'État régional d'Oromia, Shemedles Abdissa, a promis d'apporter avec diligence davantage d'aide aux producteurs du café en vue d'augmenter la productivité et la qualité. L'autorité éthiopienne du café et du thé, en partenariat avec l'État régional d'Oromia, l'une des principales régions productrices de café en Éthiopie, a lancé hier un mouvement dans la ville de Neqamt. À l'occasion, le chef a évoqué une initiative mise en œuvre en vue d'améliorer la productivité et la qualité du café. La productivité du café a augmenté à mesure que des milliards de plantes de café sont plantées et renouvelées au fil des ans, a dévoilé Shemedles. En outre, il a noté qu'il reste du travail à faire en termes d'amélioration de la qualité, s'engageant à fournir un soutien pour augmenter de la productivité et de la qualité du café à l'avenir. Shemedles a également souligné la nécessité d'une forte collaboration entre les producteurs et les fournisseurs, les exportateurs et les instituts de recherche de café pour soutenir les initiatives gouvernementales.
Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le ministère des Affaires étrangères a condamné l'attaque terroriste odieuse à Mogadiscio en Somalie. Le ministère des Affaires étrangères Taye Selassie a rencontré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à New York. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Aïda Gadamo et restez avec nous et bonne journée.